Salut Adrien, comment tu vas? Salut Chris, bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien, on va se faire une petite vidéo duel d'achat, ça faisait longtemps, hein. Ah, c'est clair, avec plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Ah bah, Je vois que t'as ramené tes munitions. c'est ça. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a des gens qui faisaient des duels avant avec une épée ou un pistolet. Là, nous, on va y aller à coups de Blu-ray. C'est quand même un peu moins violent, hein. Non, carrément, ouais. Allez, je te laisse commencer. Les invités ont l'honneur du départ. C'est parti, je commence par un steelbook sorti récemment, qui est Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, excellent. Je Warren suis pas sûr de l'avoir vu en fait. Alors, moi je vais être honnête, je l'ai pas vu. D'accord. Warren Beatty, Faye Dunaway, je crois que c'est Arthur Penn, le réalisateur. Mais j'adore l'univers de ce type de film. Donc, j'ai craqué, hein, 14,99. Ça me permettra de le découvrir. Bonnie Parker et Clyde Barrow. C'est ça. Après, bon, on connaît tous à peu près l'histoire de ce couple de truands, on va dire. Ouais. Et notamment comment ça se termine. Mais voilà, j'avais envie ça finit pas de bien. le découvrir. Et le steelbook, franchement, je le trouve très sympa. Et justement, tu vois, il y avait la vidéo du duel d'achat du gardien du cinéma. Et je crois que c'est Tom qui a présenté un steelbook dans le même esprit pour la canonnière du gang C. Ah, ouais. Alors je sais plus si c'est un steelbook ou un metal pack, c'est peut-être un metal pack, mais ça fait vraiment référence, voilà, c'est le même type d'image et tout ça, et je trouve ça sympa. Ouais. T'as vu qu'ils allaient sortir Casablanca aussi? Ouais, en 4K. Ouais, alors moi, franchement, je pense pas repasser à la caisse, parce que je sais pas si tu te souviens, j'avais trouvé le steelbook. Oui, j'avais eu le steelbook. Souviens, ouais. Puis c'est un film en noir et blanc, donc bon, je suis pas sûr de repasser à la caisse, mais pour ceux qui l'ont pas, c'est une réelle opportunité. Un steelbook de ce film et en 4K, franchement, c'est top. Hein. Je l'ai qu'en DVD et je pense que je craque. Ah oui, là tu peux. Et non, Bonnie and Clyde, excellent. Hein. Alors bah moi, je les ai pas mis dans l'ordre. Enfin, j'ai pas mis d'ordre, donc on verra. Le premier, je sais ce que c'est, forcément, il était au-dessus. Alors moi voilà, je te mets face à face avec Lethal Weapon. Alors je sais que tu étais un petit peu intéressé par ce steelbook et tu l'as pas acheté. Alors peut-être qu'en l'ayant en main, tu vas peut-être changer d'avis parce que moi je le trouve vraiment très très réussi. Ah bah je t'avoue. Honnêtement, il est glossy, il y a le débossage des trous de balles. Ouais. Et moi je dis qu'une affiche comme ça avec 7 trous de balles, c'est pas les 7 mercenaires, c'est les 7 trous de balles, mais je le trouve vraiment super joli. Film, on n'en parle pas, hein, Martha Riggs, Roger Murtaugh, vraiment excellent, et c'est bon la scène du stand de tir, hein, où Roger Murtaugh qui est fier d'avoir fait avec son vieux Colt un score correct, hein, et puis Martha Riggs avec son, je sais plus, ça doit être un Beretta, où là on est dans quelque chose de plus efficace, on va dire, de plus actuel, hein. De toute façon c'est tout le but du film, hein, l'opposition des générations dans la police, quoi. Mais il est vraiment excellent et je le trouve vraiment réussi. Alors, je sais pas s'ils vont sortir les 2, 3, 4 ce format, mais ça pourrait être vraiment bien. Ah bah carrément. Hein. En fait, moi ce qui m'a freiné dans mon achat, enfin dans mon envie d'achat, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'annonce en fait de la collection complète. Oui. Ils annonceraient le 2, le 3 tout de suite, je me dirais bon allez, je prendrai le premier parce que franchement de les avoir dans cette qualité là, ils sont beaucoup plus jolis que ceux qui étaient sortis à l'époque. Ah oui, où il y avait juste les Lethal Weapon. Là, c'est plus travaillé. Mais d'avoir juste le premier, j'attends. On sait jamais s'il y a une annonce, je craquerai peut-être. Donc, je sais pas. Difficile de dire. De toute façon, à la limite, c'est les abonnés qui me diront dans les commentaires qui a gagné ce duel. Nous, forcément, on va pas être objectif parce que c'est les films qu'on présente qu'on défend. Et donc, on va dire que forcément, là, je vais dire, c'est moi qui ai gagné. Donc, on va pas en sortir. Allez, c'est moi qui enchaîne avec un film que tu connais. Hein. C'est Donnie Brasco. Alors Donnie Brasco, figure-toi que j'ai vu ce film, mais il y a tellement d'années que j'en ai plus aucun souvenir. C'est quand même une opposition. Enfin, c'est pas une opposition parce qu'en fait, Al Pacino va devenir un peu le mentor de Johnny Depp, hein, qui est un flic infiltré qui doit infiltrer une grosse famille mafieuse new-yorkaise, hein, je crois. Et en fait, il va y avoir une amitié qui va se créer entre eux deux. Et puis Al Pacino, qui est en fait un mec qui fait partie de la mafia depuis 25 ou 30 ans, mais qui n'a pas vraiment réussi à créer sa place, malgré tous les contrats qu'il a honorés, en tuant pas mal de personnes, je crois. Il voit en Johnny Depp la façon de se révéler au sein de la mafia, en fait. Hein. Non, c'est un très très bon film, franchement. C'est toi qui m'as redonné envie, justement, dans ta présentation de ta dernière vidéo, de me le procurer. Quoi. C'est gentil, parce que l'édition était vraiment jolie. Je savais pas que tu avais un steelbook de ce film. Je savais pas du tout. Et j'étais, ah putain, bien. Voilà quoi. Et j'ai dit, faut que je me le trouve. Il était, en plus de ça, c'était une aubaine parce que le Blu-ray était pas dispo en France. Je crois que tu pouvais le commander à l'étranger avec les sous-titres français.
mais ça coûtait une blinde. Et bah là en plus on a le droit à la version longue, il y a un documentaire sur la vraie histoire de cette Ouais, je sais histoire. plus comment il s'appelle, ouais, c'est une vraie histoire. Ouais. Et puis une belle édition Digipack. Alors c'est vrai qu'il y avait une annonce au début où ils devaient le sortir en steelbook. Ouais. C'est dommage qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, mais bon, je trouve que le Digipack est sympa quand même. Ouais, et puis je l'avais trouvé sur Vinted à 15 balles, je crois. Ouais. À 15 €, donc bon, c'était quand même correct pour une belle édition, effectivement. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que je présente des films et t'en parles même peut-être mieux et plus que moi, mais ça, c'est pas bien. C'est pas normal. Alors, moi, je vais continuer avec The Weatherman. Ah putain, bien, ça j'ai envie de me le prendre. Bien joué. Michael Caine, très belle histoire. Ouais, j'avais bien aimé ça. Ouais. Très poétique, ouais. très. Ouais, franchement, c'est assez. C'est un homme où il est limite en dépression, il est divorcé. Il présente la météo, hein, c'est ça. Hein. Il veut vraiment. Il a une relation assez particulière avec son père, parce que son père c'est un grand écrivain qui a eu pris Pulitzer. Lui il a l'impression d'être bien en dessous avec sa carrière, mais c'est un peu de se montrer, de se valoriser auprès de son père. J'ai bien aimé leur complicité et je trouvais que c'était rempli de mélancolie et assez réaliste en fait. C'est pas, y a pas forcément de gros happy end, c'est tout en nuances et je trouve que Nicolas Cage joue parfaitement. Ouais, c'est vrai que ça c'était sa grande époque. Hein. Et j'avoue que celui-là je vais me le prendre. Ouais. J'attendais de le trouver dans une offre ou quelque chose comme ça, mais ouais, c'est un très bon achat. J'avoue. Très bon achat. Alors, on va essayer de gagner des points quand même. Donc, je te présente un film que tu connais bien. Donc sûr. Hannibal, La naissance du mal, donc avec Gaspard Ulliel, feu Gaspard Ulliel. Ouais. Très très bon film hein, où on revient sur la naissance, on va dire, et les débuts d'Hannibal Lecter. Donc il est seul rescapé d'un massacre qui a lieu dans sa famille, où toute sa famille est décimée, et il va aller, je crois, en France, où il va, c'est pareil, ça doit être de la famille à lui, et son oncle ou je sais pas quoi est pas présent, mais par contre il y a une japonaise qui va un peu l'éduquer au niveau, aussi bien au niveau érotique, c'est un peu une mère, un peu une amante, et elle va lui apprendre un espèce de code d'honneur, de discipline, etc. Et c'est très intéressant cette genèse en fait d'un tueur en série en fait et d'un cannibale quoi. Ouais, d'un des plus gros méchants de l'histoire du cinéma. Ouais. Mais et puis Gaspard Ulliel, je trouve que même dans son regard, il dégage une présence un peu quelque chose de maléfique en fait en quelque sorte. Tout à fait. Ouais. Non, c'est une très bonne origin story. Et je suis très content qu'il ait sorti en Blu-ray. Et jusqu'à cette sortie, il n'y avait pas de Blu-ray dans ce film. Hein. On avait Le Seigneur des Anneaux, Dragon Rouge, et puis aide-moi pour... Le Silence des Agneaux. Ouais, j'ai dit quoi? Le Seigneur. Oh là là, la connerie que tout le monde fait, ça y est, il l'a fait. Donc le Silence des Agneaux, Dragon Rouge, et il y en a un autre. Oui, Hannibal, voilà, oui, c'est ça. Et donc, il manquait celui-là, et c'était un peu dommage d'avoir le DVD alors que les trois autres, on les avait en Blu-ray. Donc, sauter sur l'occasion, quoi. Ouais, non, je l'avais pris également, celui-là, et En plus, t'as mis Adam et Noir, ça fait tout de suite beaucoup plus classe. Forcément. Alors là, je vais changer de registre, ça va être Adieu, Monsieur Bien Hoffman. aussi, parce que ce film-là m'intéresse beaucoup aussi. Je l'ai vu cette semaine, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais, il est bien. Ouais, il est vraiment bien. Sûr. J'ai suivi le conseil de mes parents qui l'avaient vu et qui m'ont dit regarde-le, franchement il est très bien. Et un film de Fred Cavalier, en plus c'est un très bon réalisateur, il avait fait d'autres films comme ça avec Gilles Lelouch qui était très intéressant. Et là j'ai adoré l'ambiance, l'univers du film, ça se passe dans l'occupation. Ouais, voilà, au début de l'occupation, où t'as Daniel Auteuil qui est un joaillier français. C'est lui le boss de Gilles Lelouch en fait. Voilà, c'est tout à fait et les rôles vont s'inverser. Voilà, en fait, lui il va faire partir sa famille et il va décider de faire un accord avec Gilles Lelouch en lui disant voilà, je te vends ma boutique pour rien, je te prête l'argent pour que tu l'achètes, mais à la fin de la guerre, on fera le truc inverse et en plus de ça, je te paierai ta boutique à toi. Ouais. Et donc c'est un bon deal. Ouais, c'est un très bon deal. Mais voilà. Les hommes. Voilà, mais c'est. Puis t'as une histoire, qui avec le couple Gilles Lelouch et Sarah Forestier. Alors, j'ai un peu de mal avec cette actrice-là, que je trouve son timbre de voix un peu. Ouais, je saurais pas te dire comme ça, mais. Mais elle parle un peu comme ça. Ouais, voilà, c'est un peu naïf, mais en tout cas, je trouve que dans son rôle-là, elle joue vraiment très bien. Et non, c'est hyper intéressant. D'accord, mais écoute, bien joué, parce que franchement, je te dis, là, les deux derniers, là, The Weatherman et ce film-là, c'est des films qui m'intéressent. Ah bah, là, t'as vraiment... Alors, là, je sors du lourd. Je te préviens tout de suite. Accroche-toi aux branches. Ah ouais, Argo. Ah, excellent. Alors, le steelbook Xavi de Argo avec le 4K qui est dedans. Non. Si, si, bien sûr. Excellent.
Et donc très joli objet déjà, mais très bon film également. Alors un film de Ben Affleck avec Ben Affleck. Voilà, il y a aussi Bryan Cranston dedans, faut quand même le souligner parce que l'acteur de Breaking Bad. Ouais. Et donc franchement, tu peux l'ouvrir, vérifier qu'il y a bien le 4K, que je dise pas de conneries. Ouais, il est bien là, on le voit, nickel. Et donc je l'avais trouvé sur Vinted il y a quelques temps, et puis je lui ai mis le 4K, et franchement, je suis super content. Alors l'histoire, elle est assez complexe. C'est en Iran, je crois, ça se passe. Il va y avoir une espèce de révolution, et les Américains vont avoir chaud aux fesses, entre guillemets. Et je crois qu'il y a 6 personnes, dont Ben Affleck, qui vont se réfugier dans une ambassade canadienne, je crois. Et ils vont monter un plan pour essayer de leur sauver la vie, parce que c'est pas gagné. Ils risquent vraiment leur vie, quoi, sur ce truc-là. J'avais oublié que John Goodman il jouait dedans aussi. Oui, John Goodman, tout à fait, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit pas assez à mon goût, mais très très bon choix. En plus de ça, voilà, c'est l'édition ultime. Et je trouve le visuel de l'affiche d'origine beaucoup plus joli que le visuel du 4K. Le steelbook, le steelbook est sorti récemment. Alors je le trouve pas moche, mais celui-là est quand même beaucoup plus joli. Ouais, carrément. C'est dans l'autre sens. Franchement, bien joué. Ah oui. S'il te plaît. Donc c'est les steelbook, les pochettes de ces steelbooks. Tu vois, franchement, c'est classe. C'est les pochettes que je trouve sur Vinted, là, sur le compte de Jennifer 91 940. Voilà. Petite publicité, mais parce que vraiment, en plus, c'est pas trop cher, c'est accessible et ça protège vraiment des objets qui sont chers à nos cœurs, quoi. Ouais, non, carrément. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre face à ça? New Jack City. Alors, putain, j'ai un gros doute si je l'ai ou si je l'ai. Je l'ai. Parce que ça fait longtemps que j'envisageais de l'acheter et puis on en avait déjà discuté et que tu m'avais dit que tu le possédais. Oui. Très très bon film, et j'ai des souvenirs très particuliers. Tu sais quoi, c'était la fête foraine de Cambrai, qui est la fête du 15 août, et il y avait une attraction assez impressionnante, l'Enterprise ou je sais pas quoi, et je me souviens très bien de m'être installé là-dedans, et c'était la musique I Wanna Sex You Up, là, I Wanna Sex You Up, qui est dans cette BO de New Jack City, et à chaque fois quand je vois ce film, je pense à l'attraction, quand l'attraction, je pense à ce film, et très bon film, l'univers de la drogue, les gangs et tout ça, quoi. Crack et tout ça. Wesley Snipes. Ice-T, Chris Rock. Bon, Chris Rock à l'époque je le connaissais pas. Il jouait un camé, je crois, dedans. Mais même Mario Van Peebles, non, honnêtement, c'est un film que je voulais posséder dans cet esprit comme ça, film de gang et tout ça. C'est très 80-90, typique. Après, je vais en mettre un Amber Edward pour coller à l'affiche et tout ça. Avec les menaces to Society. C'est un très bon film. Et tu l'avais trouvé où, celui-là? Je l'ai trouvé sur Rakuten. D'accord. J'ai dû le payer 13 ou 14 euros. Ouais, parce qu'il est assez cher en fait. T'as fait une bonne affaire. Très très bien. Bon, on est à quoi? 4 films chacun, je crois. Ouais. On vous en présente 12. Alors, bon, là, je joue un peu dans la facilité parce que j'ai pas acheté énormément de films anciens, on va dire, ces derniers temps, donc il y aura forcément des nouveautés. Donc la première, c'est on balance du Doctor Strange 2 Sam Raimi que je n'ai toujours pas vu, par contre. Je l'ai acheté de confiance parce que Doctor Strange, c'est vraiment un de mes personnages favoris de la saga dans Marvel Universe. Je le trouve vraiment génial. Et l'acteur Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, est vraiment excellent, et j'adore ce film. Et les effets visuels 3D, là où ça part dans tous les sens, où on sait même plus si on est sur notre canapé ou le cul ou la tête sur le canapé, tellement ça part, j'adore. Franchement, je l'ai vu récemment. J'ai acheté la même édition. J'ai trouvé le film très sympa. Tu sens la patte de Sam Raimi, son côté un peu horrifique. J'ai bien aimé le personnage de la sorcière rouge. Oui, la sorcière rouge. En plus, pour ceux qui ont suivi la série WandaVision, c'est un peu la suite de la série en fait. D'accord, moi j'ai pas vu. Et après, tu seras pas complètement perdu parce que tu as quand même pas mal d'allusions en quelque sorte. Après, je trouvais que j'ai préféré le premier. Même si le côté horrifique m'a plu. J'ai trouvé le premier au moins c'était plus centré sur Doctor Strange. Là, des fois ça part un peu avec les multivers où on va avoir d'autres personnages. D'accord, c'est moins centré sur lui. Mais à côté de ça, c'est pas un mauvais opus. Alors loin de là, ça reste vraiment de qualité. Et non, j'ai bien aimé. Bon, j'ai bien aimé. Tu rassures mon achat. Non, même si il est un peu moins bien que l'heure. Voilà, on va retenir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir confronter à ça? Bon, de toute façon, je vais prendre le premier qui vient.
La course. C'est avec Stallone, ça. Ouais, c'est course à la mort de David Carradine, je crois aussi. C'est tout à fait ça qui joue le rôle de Frankenstein. Ça, c'est vraiment l'époque vidéoclub, mais alors dans toute sa splendeur. Je me souviens très bien avoir loué cette VHS à l'époque, l'avoir vu, avoir été choqué. Il n'y a pas une histoire de points selon tu tues les gens, les grands-mères, c'est plus de points, les enfants, les bidules. Ouais, c'est les scénarios comme on n'oserait peut-être plus en faire maintenant. Non, carrément. Et moi, directement quand je vois ce film, ça m'inspire, ça me fait penser à Carmageddon, un jeu vidéo de l'époque où c'était basé sur le même concept. Ah, je me souviens pas ça. Il fallait écraser des piétons et tout ça. L'ancêtre de GTA en quelque sorte. Et franchement, que je jouais à ça étant gosse, j'adorais. Et ce film-là, je l'ai découvert assez tard. Je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. Ah oui. Ouais, et j'avais adoré en fait le principe. Si ça passe encore maintenant, c'est cool, parce que je te dis, moi, ça m'aurait fait un peu peur, tu vois, de prendre ce film. Honnêtement, comme je l'ai vu, on va dire récemment, le film m'avait toujours plu en fait. Et là, en plus de ça, j'ai vu que le master 2K en HD était très bien travaillé. Très bonne facture, parce que sinon c'est un film qui aurait pu souffrir parce que je pense qu'à l'époque c'était pas une qualité de ouf, la façon de filmer tout ça. Non, franchement c'est bien encore. Toujours plaisant et j'adore cette collection de Midnight Collection. Ouais, il y a des titres très très rares. C'est vrai qu'il y a des titres vraiment sympas. Alors, hop, je te laisse découvrir en même temps. Urban Legend. Alors, Urban Legend, c'est pareil. Alors, c'est un film qui s'est fait détruire quand il est sorti, mais vraiment au tout départ. Et qui a eu un succès d'estime après en vidéoclub. Ouais, tout à fait. Et c'est un film, moi, que j'aime bien, vraiment bien, Robert Englund, je crois, qui est professeur dans une université et qui parle des légendes urbaines. Et ils vont se rendre compte que dans le campus, apparemment, il y a un tueur en série qui tue les étudiants. Et voilà, le pitch du film, il y en a 3. Je suis pas sûr d'acheter le 2 et 3, mais celui-là est bien sympa. Je possédais l'ancienne édition qui était sortie, apparemment c'est le même master, donc je vais pas craquer, malgré que ce soit une belle édition avec un fou. Moi je l'avais qu'en Blu-ray, je l'avais qu'en DVD moi donc. Mais le master est plutôt sympa. Après tu vois que c'est un master un peu ancien, mais pareil, je trouve que l'histoire est super intéressante d'utiliser comme ça les légendes urbaines. J'avais complètement zappé que Jared Leto jouait dedans. Jared Leto, ouais, tout à fait. À l'époque, comme il n'était pas forcément connu, il y a Ryan Phillips qui joue dedans aussi. Que j'adore dans... Puis lui c'est pas un des acteurs de Souviens-toi l'été dernier? Si, c'est ça. C'est l'acteur, comment il s'appelle, il joue dans French et tout ça, c'est un très bon acteur lui. J'avais découvert dans Dawson à l'époque. Dawson, oui, tout à fait, ouais. Et ma mère regardait cette série, et moi l'intérêt de la série c'était que c'était un passionné de cinéma qui adorait Spielberg, et je m'identifiais un peu quand je voyais ça quand j'étais jeune, et il joue dedans. Non, puis là en plus l'édition, comme tu dis, le fourreau avec le titre... embossé et tout ça est vraiment sympa, moi. C'est une belle édition. Honnêtement, ESC ils font de bons trucs quand même, pas tout le temps, mais on va dire 50% de bonnes choses quand même. En fait ils ont la chance d'avoir un partenariat assez riche. Là c'est avec, je crois que c'est quoi, la Fox, non, Paramount, et que ça permet de ressortir des films qui étaient tombés un peu... et puis qui n'existaient pas trop en Blu-ray, quoi. Donc là, forcément, ça marche, quoi, je pense. Au moins, les spéculateurs ont beaucoup de plus de mal à vendre leur film, parce que... c'est ça, et puis... on est dans un monde où c'est pas évident, justement, on se dit, est-ce que les éditeurs vont s'intéresser justement à ce type de film, les ressortir, et là, ils le font, et c'est pour notre plus grand plaisir de collectionneurs de supports physiques, c'est clair. Alors, que vas-tu opposer? Alors ça c'est un film, je sais pas si tu connais, mais en tout cas je vais te le faire découvrir si tu connais pas, Le Gang Kelly. Alors, avec l'acteur qui joue dans 1917, on parlait récemment dans film Netflix, Russell Crowe, il y a, comment il s'appelle déjà, Charlie Hunnam, bien sûr, celui de Sons of Anarchy, et Nicolas Hoult qui est... déjà la distribution me plaît. C'est un film sur l'histoire de Ned Kelly. Mais ça me dit quelque chose, j'avais dû voir la bande-annonce. C'est un peu... C'est une relecture un peu punk de cette histoire-là. Je l'ai découvert cette semaine, parce que l'histoire me tentait vraiment, et c'est vrai que cet acteur-là, dans 1917... moi, pour l'instant, dans tous les films où je l'ai vu, je l'ai trouvé hyper bon. Donc l'histoire est intéressante, parce que on va vraiment voir la genèse, en fait, de ce... On va dire, je vais pas dire gangster, mais... ce truand australien, on va voir que sa jeunesse et tout ça, et c'est assez proche de la réalité, parce que je comparais après avec la fiche Wikipédia pour voir si... l'histoire. Si c'était assez véridique. Ça colle assez bien. Le seul reproche, c'est qu'il
il part dans un délire, le réalisateur, où il va faire habiller les gangsters de robes de femmes. Ah bon ouais. Pourquoi? J'ai pas compris sur le coup. Ouais. En fait, dans le film, ils indiquent que c'est pour créer de la peur vis-à-vis des hommes. Parce que ça va les rendre pour des cinglés, en fait. Ah. Quand ils vont les braquer et tout, le fait d'être habillés en femme, ils vont les prendre pour vraiment des fous. Ouais, je peux comprendre, mais sans plus, quoi. Voilà. Et j'ai essayé de voir sur Wikipédia, en faisant des recherches, si c'était réel. Ouais. Et apparemment, non. En fait, donc, j'ai pas pourquoi il met cet élément dans le film. C'est le seul reproche que Et le deuxième reproche, à la limite, c'est que c'est un peu plat au milieu du film. Ouais. Donc, voilà. Si à la limite, je mettrais d'autres, je mettrais 6 sur 10. D'accord. Parce que les acteurs... Donc, à petit prix, tu le conseilles, quoi. Ouais, carrément. Toi, tu l'avais trouvé où? Je l'avais trouvé, je crois que c'était sur... pareil, Rakuten. D'accord. Rakuten, un peu moins de 10 €, je l'avais pris. D'accord. Bah, à découvrir. Ouais. À découvrir. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le prochain? Ah oui, un gros truc là. Alors, The Birdman, effectivement, gros truc. Bah, en plus, un beau metal pack de chez la Fnac, hein. De la Fnac. Ça ira très bien. Avec leurs flyers. Décollés. Non, mais franchement, ça c'est abusé. Alors, deux souvenirs. Il y a une distribution de fous. Bon, il y a Michael Keaton, alias Julien Lepers, le présentateur feu de l'émission sur la 3 que toutes les grand-mères regardaient avec lui. Ouais. Mais sinon, il y a Madonna. Il y a non, je confonds. Non, il y a pas Madonna. C'est Emma Stone, non? C'est ça. Il y a Emma Stone, il y a Naomi Watts. Je crois. Oui, il me semble, ouais. Ah oui, elle est là. Ouais. Et puis, qui est-ce qu'il y a d'autre? Edward Norton, je crois. Norton, et puis, l'acteur de Very Bad Trip, là, son nom, je vais pas m'engager. Salakis. Je vais pas m'engager. Mais, voilà, un film bien barré. Alors, il faut savoir que Michael Keaton, il incarnait un héros, qui est tombé en désuétude, et c'est un peu la recherche de la notoriété, qui est perdue, quoi, de sa, voilà, aide-moi. En plus de ça fait écho avec lui sur l'interprétation de Batman. Oui. Où sa carrière commençait un peu à être sur la pente descendante. Il a eu une carrière fulgurante, mais qui a pas duré. Non. Mais après, il avait fait des petits trucs sympas, même des comédies. Mais il y avait qu'est-ce que c'était? Attends, il y avait autre chose que j'aimais bien avec lui. L'enjeu. Avec Andy Garcia. Ouais, l'enjeu qui était très très bon, c'était sympa. Disponible en Espagne avec la piste française. En Blu-ray, d'accord. En Blu-ray. Il y avait Mes doubles, ma femme et moi. Oui, ça c'était sympa. Ouais, ça c'était sympa. Il y avait le journal aussi, je crois, où j'ai le rôle d'un. Oui, qui est sorti en Blu-ray en France. Ouais, tout à fait. Il y a eu des bons là. Il y avait dernièrement, j'avais adoré, moi, c'est dans le film sur le film sur McDonald's en fait, le fondateur. Oui, sur McDonald's. Oui, c'est vrai que c'est avec lui. Exact. J'avais oublié. Et je trouve que ces éditions-là, qui se trouvent au moment où elles sortaient, là, quand il y a eu des promos, c'était quoi, 15 balles, je crois. Ouais, c'était à peu près ça. C'était ou 19,99 ou un truc. Ou je sais pas, t'avais pas 50% et ça valait 30 et tu les avais à 15 balles. Enfin, dans mes souvenirs, c'est à peu près ça. Ouais. Et puis, t'as du vrai relief, vraiment beaucoup de travail de relief sur le recto, et je trouve sympa. Et j'ai vu ce film il y a hyper longtemps et j'ai hâte de le redécouvrir, mais bon, je l'ai depuis un moment et j'ai toujours pas regardé. Ouais, puis même au niveau de la performance de la réalisation, c'est comme un faux plan séquence. Oui, c'est ça, c'est bourré de plans séquences, tout à fait, ouais. Et c'est barré parfois, un peu onirique, un peu, mais voilà. Non, très bon choix, franchement. Ça faisait longtemps que je devais le présenter, donc j'ai pensé que c'était le moment ou jamais. Ah ouais, t'as eu raison. Alors, moi, j'enchaîne avec Blood Away. Ah, bien aussi, oui, un film que je compte me prendre aussi avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones. J'adore ce film. Opposition. Où je crois que duel. Ouais, c'est ça. De poseurs de bombes ou je sais pas quoi. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et je sais que quand je l'avais découvert étant beaucoup plus jeune. Ah oui, ça remonte. À chaque fois, je repensais à la scène dans L'Âme Fatale quand il est sur les chiottes. Et à chaque fois, j'associais ce film à cette scène-là, avec l'histoire des bombes. Et j'avais adoré parce que t'as aussi un univers musical avec U2, vu que c'est c'est ça. Ouais, tout à fait. Ça a dû leur coûter hyper cher d'ailleurs de mettre les musiques de U2 parce que je crois qu'ils demandent beaucoup. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est un film qui m'avait marqué quand j'étais gosse. C'est un film que pour moi je mets au même niveau des fois que le troisième Die Hard par exemple, parce que t'as l'aspect de bombe et tout ça, ça me pense un peu ça, ouais. Non, une journée en enfer. Parce qu'une journée en enfer, c'est pas la même chose. Donc, super content. Je verrai ce que donne le master. Apparemment, il est pas mal. Donc, ouais. Ouais, non, c'est bonne petite trouvaille, sympa. Tout à fait.
Alors, on continue ce petit duel après une petite pause Cubanisto. Ouais. Alors, Cubanisto, c'est pas un cigare. Non. C'est une petite bière. Allez, vas-y. Non, à toi l'honneur. À moi. Vas-y, à toi, vas-y. Allez. Donc, le film que je te présente, tu vas le tenir, c'est Dick Tracy avec Warren Beatty, Madonna. Mais il y a une pléiade d'acteurs, il y a Al Pacino. Il y a Al Pacino. Mais il y a encore d'autres. Je sais pas s'il y a pas. C'est pas là-dedans qu'il est l'acteur de Peaky Blinders. Ah non, ou c'était dans Birdman peut-être. Peut-être. Je dis peut-être des bêtises, mais. Cillian Murphy. Ouais. Ah non, là il était. Mais dans Birdman alors. Non, il me semble pas. Même pas. Non. Bon, non, puis même à l'âge. Non, tu l'as vu récemment. Ouais. Très jeune. Alors, Dick Tracy. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Pour te dire que j'ai craqué sur l'achat du Blu-ray il y a quelques mois, enfin non, quelques semaines. J'avais un apport allemand. Je l'ai vu cette semaine. Ouais. Sans savoir que t'allais le présenter en plus. Et je l'ai depuis longtemps, hein, mais j'attendais la vidéo pour le présenter. Et que dire de ce film? Film qu'il faut remettre dans son contexte. C'est une adaptation d'un comics. Donc après, effectivement, dans sa réalisation, on pouvait comparer à effectivement à Roger Rabbit ou Sin City, un peu. Tout ça. Ouais. On voit des mafieux avec des grosses têtes. Tout est exagéré façon cartoon finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça veut vraiment être une adaptation proche du comics, ce qui fait que ça crée un décalage assez intéressant. La qualité du Blu-ray est franchement fantastique. Honnêtement, le master il est top, les couleurs, enfin tout est top. C'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir parce que je l'avais vu étant très jeune. Je n'avais plus beaucoup de souvenirs. Sauf fait, c'est le flic incorruptible qui essaie de rendre sa ville propre et qui lutte contre le crime, quoi. Lutte contre espèce de Al Pacino aussi, en espèce de parrain, enfin de mafieux fou. Avec la femme fatale qui est interprétée par Madonna. Non, j'aime beaucoup ce film. Et tu m'as dit que justement t'avais été un peu surpris par les scènes un peu, je dis pas dénudées, mais assez sexuées finalement pour l'époque de Madonna notamment. Parce qu'il y a un moment où Warren Beatty va à la rencontre de Madonna et qui sort en nuisette où on voit sa poitrine et quand j'étais gosse j'avais pas ce souvenir là et là j'ai fait ah ouais quand même c'était elle était belle Madonna à cette époque-là. Ah oui, parce que là bon très belle. c'est plus ça, c'est plus ça, elle essaie encore mais c'est plus ça. D'accord. Mais en tout cas le steelbook en lui-même franchement il est sympa hein. Il est très sympa honnêtement. Alors je sais pas quelle édition c'est, je pense que c'est peut-être une Zavir, mais je sais qu'il en existe avec du relief mais qui était très cher et là c'était très accessible. Donc, non franchement très belle édition. Honnêtement chapeau. Alors tu vas opposer ça à quoi? Ça va être différent, grand acteur mais genre différent. Chien de guerre. Les chiens de guerre avec Christopher Walken et Tom Berenger. Tom Berenger que j'adore. J'adore. Dedans il est un peu en retrait. Ouais. Alors c'est un film que j'ai découvert grâce à cette édition-là. Je connaissais l'affiche du film en tout cas c'est toujours un film qui m'avait marqué au niveau de cette affiche-là parce que Christopher Walken je suis un grand fan. Pareil. Alors après le film je l'ai découvert là, c'est pas un film d'action. Ah bon? C'est pas un film de guerre? Non, je m'attendais à ça en fait. Ah ouais? Je m'attendais à un gros film de guerre. Mais c'est quoi alors? C'est un film qui lorne plutôt du côté film de mercenaires, mais d'Espagne, n'importe quoi. J'en perds mes mots. Je sais pas, là, je peux pas t'aider. Non, mais en fait, d'espions en fait, en quelque sorte. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais assez surpris. Le film prend son temps. En fait, il va être payé pour aller dans un pays en Afrique en guerre, essayer de prendre des photos du dictateur, un peu de la manière dont il met ça en place dans son village. Et ça va pas du tout être de l'action en fait, ça va être vraiment plutôt d'être le mec infiltré qui va regarder, qui va se faire passer pour un mec qui prend en photo des oiseaux et tout ça. Et il y a qu'à la fin où vraiment t'as le siège et tout, où t'as de l'action. Et donc j'ai trouvé ça sympa. Après, un peu lent par moment. Le master est propre, on sent la HD, mais il y a quand même pas mal de petits grains, de petits parasites. Je l'ai vu en version longue, parce que l'intérêt de cette édition propose la version classique, en français, ou la version longue qui dure à peu près 10 à 15 minutes de plus. D'accord. Et apparemment qui apporte quand même plus de développement au niveau des personnages. Et dedans, tu as un français, Jean-Pierre... Raffarin. Jean-François Stevener. Ah oui, je vois qui c'est. Ouais, tout à fait. Et Tom Berenger, dedans, il a un second rôle. Vraiment, il fait partie du groupe que mène Christopher Walken. Mais par contre,
je trouve que lui, il en impose, même si le rythme est un peu lent, dans son regard, dans son jeu d'acteur, franchement, ça vaut le coup. Ouais, intéressante découverte, ouais. Tout à fait. Alors, le prochain, qu'est-ce que c'est? Ah bah, on reste dans le Ben Affleck, avec Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck, donc Tone, une histoire de braquage. Ouais. Alors, une histoire de braquage, si je me souviens bien, en fait, avec son meilleur ami d'enfance, ils ont une troupe de braqueurs, ils vont braquer, donc, par définition, et ils vont prendre en otage une femme, qu'ils vont libérer, je crois, par la suite, mais en fait, il tombe amoureux de cette femme. Et le gros dilemme, ça va être est-ce qu'il arrête tout ou est-ce qu'il essaie de fonder une famille, une vie normale, il va se ranger ou pas avec cette femme dont il est éperdument amoureux. Ah, franchement, très bon film, il n'y a rien à dire. Et pareil, en 4K. Le 4K dedans. Mortel. En plus, type cadre. Ouais, c'est un steelbook Xavi dans le même style que Argo, juste avant. Il est vraiment joli. Ouais. Bah, je crois que c'est la première fois que j'avais vu Jeremy Renner au cinéma. Oui, c'est son meilleur pote. Ouais. Et franchement, j'avais vraiment surkiffé. Ça m'a beaucoup fait penser au film avec Patrick Swayze et Keanu Reeves. Point Break. Ouais. Ah ouais. Un peu dans ce ouais, c'est vrai que oui. Puis, avec les masques qu'ils portent et tout. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est un très bon film de braquage. Ah ouais, il est excellent. Ah, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais Ben Affleck, en tant que réalisateur, franchement, il a vraiment fait de très bons films. Hein. Ah bah, que ce soit en tant que scénariste, parce qu'il a écrit avec Matt Damon à la rencontre de Forrester. Ouais. C'est des... Non, il est multi-casquette, mais ouais, très très bon. Et le steelbook est très classe. Ouais, il est chouette. Franchement, excellent. Alors, que vas-tu opposer à ce bon film? Bah, après, ça a été un film... Ah oui, j'en ai entendu parler, ouais. FX... Il y a les deux dedans, je crois, dans cette édition. Et puis t'as un livre aussi. Alors c'est un peu mal foutu, je le mettrai dans la barrée par la suite pour pas abîmer le fourreau. Mais voilà, un petit livret avec des photos, il y a pas... pas extraordinaire, mais ça mérite d'être là. Alors parle-moi un peu de l'histoire parce que je me mémorise plus trop ce que c'est en fait. Bah, j'avoue, je vais en parler avec mes souvenirs que j'ai de ce film qui date beaucoup. C'est un spécialiste des effets spéciaux qui va être embauché, il me semble, par la police pour mettre en œuvre une espèce d'une fausse mise en scène pour interpeller quelqu'un. Ouais. En tout cas, c'est dans les souvenirs que j'en ai. Peut-être que ça sera différent en le revoyant là. Mais l'univers, j'avais beaucoup aimé parce que j'ai toujours été passionné de cinéma et d'avoir cet aspect un peu l'envers du décor avec les gens qui font du maquillage, qui mettent en scène les trucs. Ça m'avait passionné et j'ai trouvé ça, le mêler avec une histoire un peu policière et tout, j'ai trouvé ça hyper intéressant à l'époque. Ils avaient même fait une série télé que j'avais vue, pareil à l'époque. Et c'est pour ça que je me suis dit que cette édition, ça va être l'opportunité de redécouvrir ces films. J'ai le souvenir du premier, le deuxième, je suis pas sûr de l'avoir vu. Et en plus, je la trouve très jolie avec un fourreau, il est joli. Vraiment très sympa. Ouais. Donc, il y a deux Brian. Les acteurs principaux, c'est deux Brian. Ouais, c'est la vie de Brian. Brian. Et franchement, non, curieux de revoir tout ça. Muy bien, muy bien. Alors, un film de Ron Howard. Ouais. Toujours en 4K, s'il te plaît, que j'ai mis dedans. Donc, au cœur de l'océan, In the Heart of the Sea. In the Heart of the Sea, ouais. Donc, c'est un peu l'histoire de Moby Dick, finalement. Ouais. Alors, moi, je l'ai pas encore vu, hein. Mais j'ai vu des images qui m'ont scotché. J'ai trop envie de le voir. Le film, pourtant, Ron Howard, j'adore. Ah ouais. Willow, Cocoon. Willow, ouais, voilà, c'est un homme d'exception. On parlait en caméra tout à l'heure. Pardon. Mais j'ai trouvé que c'est un très bon film. Et visuellement, il en impose. Ouais. L'histoire, un peu d'aventure comme ça, la Moby Dick. J'étais un peu réticent un peu au début en me disant, faut voir ce que ça donne. Mais Kristen Wiig, je trouve qu'il joue vraiment bien son rôle, il perd beaucoup de poids. Il y a un peu de Orca là-dedans. Ouais, en fait. Un petit peu. Même si c'est pas les motivations de la baleine sont pas les mêmes, mais voilà, c'est pas les dents de la mer non plus, mais puis finalement il y a quand même une relation qui se crée justement avec ce cétacé quoi. Ouais. Qui est Non, c'est un très bon film là-dessus. Ouais. Non, mais j'ai vraiment hâte de le voir parce que franchement, les images que j'ai vues la dernière fois en bande-annonce comme ça et sur les critiques du 4K, j'ai super envie de le voir. Bah, à l'époque, il y avait deux films comme ça qui m'avaient vraiment plu dans le domaine un peu marin, c'était l'Odyssée de Pi et ça, que j'ai trouvé fantastique. Et le 4K, tu me diras parce que je l'ai en Blu-ray et si le 4K est intéressant, je me garderai ça. Te trompe pas de pile. Le mec il va me gauler des films au passage. Salut, au revoir, allez, bon week-end, ciao. J'ai le sac, hein. Alors là, attention. Le cavalier. Ah, tu l'as pris, d'accord, bien. Les Contes de la Crypte. Ouais, ça, mythique. En film.
c'est un pur plaisir. Je me suis fait ce film-là dans la semaine et j'ai adoré. C'est vrai? Ah, franchement. Alors, tu me donnes envie là. Il y a super longtemps, mais c'est totalement dans l'esprit de la série. On retrouve l'introduction avec le cryptoman en quelque sorte. Le cryptoman. Les crypto-monnaies. Voilà, c'est ça qui va. On va suivre l'histoire de Billy Crystal en fait. Et excellent, William Sadler aussi. Billy Zane. Ah, j'ai dit, mais non, Billy Zane, Billy Zane, pardon, rien à voir. Et William Sadler, ils sont excellents en fait. Billy Zane, ça va être un peu... Mais c'est pas une histoire qui faisait partie des Contes de la Crypte, la série. Non. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment des films dérivés de ça, quoi. C'est ça. Il y a qu'une seule histoire, vraiment basée que là-dessus, sur ce cavalier du diable qui va être à la recherche d'une espèce de flasque qui a le sang de Jésus en fait, qui peut se protéger des démons. Et lui la veut absolument, et William Sadler qui possède cette flasque va se protéger dans l'espèce d'hôtel où on y voit aussi Jada Pinkett Smith dedans, et il y a une horde de démons qui va s'abattre sur eux, et j'ai trouvé ça mais vraiment extrêmement divertissant. C'est vraiment des effets spéciaux de la grande époque. Des fois ça m'a fait penser à The Things un peu au niveau des effets spéciaux. C'est assez gore et c'est bien amené. Billy Zane, je l'ai trouvé également hyper mais ça m'intéresse aussi. Et non, j'ai un très très bon plaisir, pas coupable, un plaisir tout court. Ouais, tout à fait. Bien. Alors on arrive dans les 2 derniers films. Alors on en parlait il y a pas super longtemps. La rencontre de Forrester, là, tiens, on va parler de Ben Affleck, ça va être spécial un peu Ben Affleck. Donc avec Sean Connery, donc une histoire très émouvante entre lui et un jeune joueur de basket, écrivain, on va dire, qui à la suite pas d'un pari, mais d'un défi, va aller chez cet homme qui passe pour un troglodyte, un homme solitaire, etc. Et au fur et à mesure du film va se nouer entre eux une amitié sincère et en point, on va dire, d'intérêt central, c'est l'écriture, où Sean Connery est un ancien écrivain qui a écrit qu'un bouquin qui a été un carton, mais qui a pu voulu de renommée par rapport à tout ça, et le jeune qui va devoir faire un choix entre sa carrière dans le basket ou l'écriture, en gros. Et c'est un très très beau film. Le seul regret que j'ai, c'est que la voix de Sean Connery dans ce film-là n'est pas sa doublure pour ça, souvent. L'intérêt de la VO. Oui, au moins, un peu écossais. Voilà, puis au moins t'es jamais déçu parce que forcément c'est sa voix. Mais après, à voir en VO à la limite. En VO sous-titré, ça passe très bien. Et franchement, c'est. Toi, tu l'as vu? Ouais, je l'avais vu à l'époque. J'adore ce type de film un peu initiatique. Un peu la Will Hunting et tout ça fait penser à ça. Un homme sans visage et tout. Enfin, il y a pas mal de films comme ça qui sont dans le même esprit. Gus Van Sant, c'est un réalisateur que j'apprécie, mais j'apprécie pas non plus tous ses films. Mais là, c'est porté par Sean Connery qui est énorme. Un rôle tout en nuances. Pareil, qui est décédé il y a peu. Qui était une légende. Et le jeune aussi, pareil, il a pas trop percé lui. Non, je l'ai vu que là-dedans. Mais qui joue aussi très bien. Non, c'est un film où j'en garde un très bon souvenir. J'ai craqué aussi pour cette édition-là, car c'est très très bon film. Pareil, il était pas en Blu-ray jusqu'à une date récente, donc c'est cool. Bien joué, parce que c'est un très bon film. À l'autre, on va enchaîner avec... bien, tu m'as pas dit, tu fais vraiment des cachotteries, parce que tu m'as pas dit que t'avais acheté tout ça. Non, c'est ça. Et est-ce que t'as les Contes de la Crypte? Non. Alors? J'ai les films. Oui. J'ai les deux, Cryptshow 1 et 2, Non, mais les Contes de la Crypte, la série. L'intégrale de la série. En DVD, non. Donc, ils me reviennent de droit, alors, ces films-là. Non, parce que, ils ont rien à faire dans ta collection. Si, ça va avec les films, Cryptshow 1 et 2. C'est pas la même chose, Mais j'avoue, les Contes de la Crypte, j'espère un jour une sortie Blu-ray. Ça serait top. Putain de coffret, là, ils peuvent faire un truc terrible. Ah, mais carrément. Surtout, les masters sont très propres pour les deux films. Il n'y a rien à dire. Celui-ci est un petit peu en dessous par rapport au Cavalier du Diable, mais franchement, il n'est pas dénué de charme, avec cette chef vampire. Et j'ai adoré le casting parce que t'as... Feldman. Corey Feldman. Ah oui, en plus, oui, j'adore. Corey Feldman dedans, que tu vois au début, et puis un peu vers la fin. Celui qui est décédé, parce que t'avais Corey Haim et Corey Feldman. Il est mort, quoi? Non, c'est Corey Haim qui est mort. Qui est mort, Corey Haim, Et Corey Feldman, je crois qu'il a eu des histoires avec lui. Enfin, il est un peu traumatisé avec des attouchements et on le voit plus trop. Mais en tout cas, qui était... Ah d'accord, c'est lui. Ouais. Je savais pas. Et
pareil, c'est un plaisir de découvrir ce film, parce que contrairement au Cavalier du Diable, j'ai jamais vu celui-là. Et non, c'est un très bon film de vampire. Non, mais après ça reste en dessous de celui-ci, parce que celui-ci, je trouve l'aspect noir, les créatures mieux exploitées. Mais ouais, c'est un bon épisode. Bah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, tu vois. Tu m'avais pas dit, un petit film. Et le dernier. Voilà. Donc, film de Michael Mann. Hit. Donc, avec Al Pacino et Robert De Niro, forcément déjà un duo. Waouh. Hein, des petits jeunes qui ont bien percé. Ouais, ils ont fait une carrière tranquille. Ouais, voilà. Quelques bons films. Ouais. Bon, voilà. Après, donc c'est un film qui a été décrié lors de sa sortie pour le 4K par rapport au fait que c'était assez sombre, etc., etc. Voilà. Ouais. On en a parlé déjà. Ouais, après voilà, mais bon, le film vaut ce qu'il vaut, un des meilleurs films avec des scènes de braquage dantesques. Ouais, la scène de la fusillade de ouf. Quand ils sortent de la banque là, avec les flics les attendent, là, c'est un truc de ouf. Val Kilmer, enfin tout est parfait. Enfin, j'adore ce film. Franchement, Nathalie Portman, c'est un grand classique et très content qu'il ressorte une édition comme ça de ce film, sachant qu'il Michael Mann travaille sur la suite. Oui, on en entend parler depuis longtemps, mais bon. Ouais, il a sorti le roman, et apparemment, qui va être apparemment la suite du film. Alors, sans Al Pacino, sans forcément Robert De Niro, faut voir ce que ça donne. Apparemment, t'as Timothée Chalamet aussi qui serait j'aime bien, pour parler, pour jouer dedans. L'acteur de Duel et de... Non, de Dune. De Dune, ouais. Ouais, de toute façon, ça va être un acteur qui ira loin, lui, je pense. Ouais. Et ouais, non, pourquoi pas. De découvrir ça. En tout cas, si c'est toujours réalisé par Michael Mann, ça peut être ça peut le faire. D'enfer. Alors, le dernier film que tu vas opposer. Alors, après, c'est un film d'animation. C'est Lupin the Third. Ah oui, mais non, là, je connais pas du tout. C'est Lupin. Là, tu vas en parler parce que là, je peux pas intervenir. En Asie, c'est un peu le Astérix là-bas. En fait, c'est vraiment, c'est Lupin, le gentleman cambrioleur. Voilà, tout à fait. Lui, c'est la 3e génération. C'est haut en couleur, c'est des personnages. Alors, je vais vous montrer l'édition parce qu'on voit mieux les personnages. L'édition d'ailleurs où j'ai un peu ragé quand j'ai enlevé le flyer, c'est que j'y suis allé tout doucement. Pourtant, c'est horrible. Mais c'était collé et je pouvais pas passer. Mais je comprends pas pourquoi ils font ça. Ah, c'est énervant. À la limite, tu le poses comme ça. Bah oui, il n'y a pas besoin de. Ouais. C'est vrai, mais là, j'étais dégoûté. Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je vais montrer cette édition qui est super quali. Où on voit un petit peu toute la. Après, le personnage, ça me parle. Il y avait une série. Edgar. Oui, c'est ça. De la cabriole. Ouais. Ou la cabriole. La cabriole, non, c'est pas la cabriole. Le carambole. Mais c'est ça. Ouais, d'accord. D'ailleurs, j'en parlerai prochainement de ce personnage-là. Mais voilà, tu retrouves un peu samouraï, l'espèce de. Je vais pas dire de Ronin, mais voilà, c'est une édition qui est très très jolie et je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir ce personnage mythique en Asie. Parce que vraiment, il n'y a pas une année où ils ressortent un truc sur Lupin et ça fait des années qu'il existe. Hein. D'accord. Miyazaki avait fait ses premières armes sur la première saison de Lupin. Et l'édition. Et tu les as regardées ? J'ai commencé la première saison. J'ai regardé ce film-là et j'ai regardé le château de Cagliostro, réalisé par Miyazaki, qui est dans cet univers-là. Et c'est mortel. C'est un univers haut en couleur. Franchement, je trouve que le personnage de Lupin est assez charismatique. C'est un fou des femmes. C'est vrai que ça a l'air sympa. Avec cet inspecteur qui veut à chaque fois l'arrêter en quelque sorte. Il y a une espèce de relation un peu d'amitié qui vont se faire entre eux. Pareil, il y a ce personnage féminin qui a toujours eu des gros arguments comme ça, mais qui est un petit peu la voleuse par excellence, qui va s'associer un peu à Lupin, mais qui va toujours lui faire à l'envers. Mais lui, il va être fou d'elle par rapport à ses attributs. Mais voilà, non, c'est une édition que je trouve vraiment très chouette. C'est joli. Avec un livret. Et l'animation, vraiment en pseudo 3D comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. D'accord. Écoute, à découvrir, moi je ne connais pas, ou très peu, quoi, on va dire, mais sympa. En tout cas, c'est respectueux vis-à-vis de l'univers d'origine et je trouve que c'est une belle porte d'entrée, encore une fois, sur l'univers. D'accord. Bah écoutez, ce petit duel est terminé. Alors c'était pas un duel
un massacre. Hein. Je pense qu'il y a aucun de nous deux qui a massacré l'autre, c'est clair. C'était surtout un pur plaisir de partage, hein, et c'est ça l'essentiel. Franchement, voilà, on a présenté 12 films chacun. Et c'était plus pour vous faire découvrir nos achats et tout ça que vraiment s'opposer, parce qu'on ne s'oppose pas, nous sommes des amis et il n'en est pas question. Voilà, bah n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de chacune des présentations, de mettre un pouce bleu si vous avez trouvé ça cool, et puis voilà, on partagera. Et puis Adrien, donc la chaîne Ciné-Like, n'hésitera pas à intervenir dans les commentaires, hein. Si vous avez des questions à lui poser directement, n'hésitez pas. Avec un grand plaisir. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Nous on va continuer notre après-midi tranquillement, un petit dimanche sympathique, et puis on se dit à très vite. Allez, ciao. Salut. Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.